Philae vous propose une série de filtres pour affiner ou élargir vos résultats. Vous allez vite comprendre pourquoi ils sont si utiles et pratiques pour trouver exactement ce que vous cherchez. Le filtre sur les noms élargit ou restreint la recherche. Ce filtre est donc primordial car vous savez que l'orthographe des noms est très aléatoire. Le nom exact affiche le nom saisi. Contient le nom indique en plus les noms composés et avec des particules. Avec les variantes, Philae vous propose les noms assez proches phonétiquement. Des prénoms connaissent des variantes. Une Isabelle est aussi nommée Isabeau ou Elisabeth, tout comme l'orthographe change aussi. Elisabeth peut s'écrire avec un Z. Vous avez donc aussi des filtres sur les prénoms. Prenons un exemple avec Jean-Édouard. Contient un prénom. Vous aurez tous les événements où un des prénoms de la personne contient Jean ou Édouard, comme Jean-Pierre ou Édouard-Marie. Contient tous les prénoms. Vous obtiendrez tous les événements des personnes qui ont pour prénom Jean et Édouard, comme Jean-Édouard, Jean-Édouard François, Jean-Victor Édouard. Prénom exact, vous aurez uniquement les événements des Jean-Édouard. L'option variante connue disponible avec contient un prénom ou contient tous les prénoms élargit les résultats. Si vous saisissez Isabelle, vous obtiendrez les Isabeau ou Elisabeth par exemple. Grâce au filtre événements, cochez et décochez ce que vous désirez. Vous cherchez par exemple le décès d'un ancêtre, inutile d'afficher les naissances et les mariages. Pointez l'événement désiré, puis cliquez sur Seul. Enfin, cliquez sur Appliquer ma sélection pour valider votre choix. Cliquez simplement sur tous les événements pour tout revoir. L'option Sujet principal uniquement exclut les personnes citées, indexées d'un acte comme un parent ou un conjoint. Le filtre sur les dates est actif lorsque vous avez choisi de faire une recherche sur une personne ayant vécu vers une année précise. Vous choisissez ou non d'élargir la recherche à plus ou moins 2 ans ou 60 ans pour des recherches très précises ou plus larges si vous avez peu d'informations. Le filtre lieu est actif lorsque vous avez saisi une commune ou un département. Comme pour les dates, si le filtre est grisé, c'est qu'il faut ajouter un lieu dans la recherche. Plus le nom est fréquent et plus vous devrez faire appel à ce filtre pour limiter les résultats. Imaginez que vous cherchiez un mariage dans une commune et que vous ne trouviez pas. Élargissez vos recherches au fur et à mesure. Le filtre dans un rayon de 20 km suffit souvent, sauf si vous en êtes voyager beaucoup. Sinon, choisissez dans tout le département ou dans un rayon de 200 km. Le filtre source fonctionne comme celui des événements. Utilisez ce filtre si vous désirez vous intéresser uniquement aux actes d'état civil ou aux naturalisations par exemple. Vous avez aussi l'option Résultats avec image uniquement si vous souhaitez accéder à des sources numérisées et pas seulement indexées. Enfin, si vous souhaitez obtenir uniquement les derniers ajouts dans les arbres généalogiques et les événements indexés, sans avoir exploré ce que vous avez déjà vu, utilisez l'option disponible à droite des résultats. Choisissez alors les 7 ou les 30 derniers jours. Pour trouver ce que vous cherchez, n'hésitez pas à moduler les filtres et essayer toutes les possibilités. Vous pouvez aussi changer le classement des résultats par nom, par date ou par lieu par exemple. Si vous cherchez des naissances et que le filtre mariage est activé, vous ne trouverez rien. Utilisez l'option qui efface les filtres en cours, notamment lorsque vous lancez une nouvelle recherche. Enfin, allez dans les paramètres pour conserver vos filtres préférés, les plus pertinents pour vos requêtes. Les filtres n'ont plus de secret maintenant pour vous. À vous de jouer avec et utiliser pour faire grandir votre arbre généalogique.